Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une série que j'espère assez longue, qui a pour but de vous rendre autonome et de vous permettre de faire vos propres créations, d'inventer vos modèles et de pouvoir suivre votre inspiration du moment. Donc, avant toute chose, évidemment, pour commencer à crocheter, il faut, je pense, un petit rappel des bases. Donc, dans un premier temps, vous allez acheter de la laine. Sur cette laine, vous allez avoir un dessin. Alors, quelquefois, il n'y a que les aiguilles à tricoter avec le numéro de l'aiguille qu'il faut utiliser. Et donc pour le crochet, c'est pareil. Vous voyez là sur cet exemple, il y a un petit crochet et là il s'agit d'un crochet 3,5. J'espère qu'on voit bien. La caméra a du mal à faire le point. Donc le crochet, c'est simple comme bonjour, et c'est pour ça que ça permet une grande latitude pour s'exprimer. Le crochet, c'est donc ça n'est qu'une série de points. Il y a des points de base qu'il faut absolument connaître. Une fois qu'on connaît ces points de base, eh bien, tout le reste n'est qu'une combinaison de ces points de base et la façon dont on les agence entre eux. On va commencer par crocheter en ligne et éventuellement après on abordera le crochet en rond. Pour commencer tout ouvrage de crochet, on commence toujours par un nœud coulant. Donc on attrape le fil voilà, j'ai mon bout de fil ici, j'ai ma pelote ici, là le fil se continue. Donc le nœud coulant, on a son petit bout de fil de ce côté, on tourne autour de son doigt, on va élargir un peu le cercle qu'on a fait autour de son doigt, on passe le fil, on attrape avec le crochet, on tire et on a son nœud coulant. Après, il suffit de tirer la laine qui vient de la pelote et on a notre nœud coulant sur le crochet. Donc, pour commencer à crocheter de manière rectiligne, on va dire, on va commencer par faire des mailles chaînettes. Alors, je vais en profiter à chaque fois pour vous montrer un peu les symboles d'un diagramme. Comme ça, vous serez aussi autonome si vous souhaitez suivre un diagramme. Donc, la maille chaînette, elle est représentée sur un diagramme par un petit rond vide. Et on va commencer par en faire autant qu'il y en a sur le diagramme. Donc là, ici, il y en a 9 à la suite. Celui-là, c'est un petit cas particulier. Je vous en parlerai quand on y sera. Donc, on va commencer notre maille chaînette. Pour faire notre maille chaînette, on va faire quelque chose qui est très important au crochet, qui va déterminer la hauteur du point qu'on veut faire. Il s'agit du jeté. Donc, le jeté, c'est tout simplement passer sa laine au-dessus du crochet, comme ça. Ce qui va nous créer une espèce de fausse petite boucle. Elle n'est pas fermée, notre boucle, mais notre nœud coulant, lui, est fermé. Et tout le jeu du crochet consiste uniquement à passer ce jeté à travers la boucle qu'on a sur le crochet de manière systématique. Donc là, on a fait une première maille chaînette. On va en faire une deuxième. 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On essaye de ne pas trop serrer les mailles chaînettes parce qu'après, le but du jeu, ça va être En fait, ces mailles chaînettes vont nous servir de base pour ensuite pouvoir insérer nos mailles dedans. Donc là, j'ai fait mon rond de maille chaînette. Je vais devoir faire ce qu'on appelle une maille en l'air qui n'est autre qu'une autre maille chaînette, parce que si je commence à faire à crocheter tout de suite en sens inverse, eh bien
ça ne va pas marcher, ma maille va sauter et en fait j'aurai une maille de moins. Donc je vais faire une maille supplémentaire qui va être une maille en l'air. Pourquoi? Parce qu'elle va me permettre de tourner et elle est en l'air. Donc je garde bien comme ça ma maille bien en l'air et elle va me servir de base elle va me servir de démarrage pour commencer mon rang. Donc le premier point au crochet, ça serait la maille coulée, mais je vous parlerai de la maille coulée un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va débuter tout de suite par une maille serrée. Une maille serrée, ça va être, sur mon petit diagramme, ça va être la croix que vous voyez tout de suite après la maille en l'air qui est représentée sur le côté par un petit rond vide. Donc, pour cette maille serrée, on va piquer, j'espère qu'on voit bien, je vais me rapprocher un peu. Donc on a notre maille en l'air ici, hop, on serre bien la laine sur le crochet. On va piquer dans la dernière maille chaînette qu'on ait faite avant la maille en l'air. Donc il est piqué au milieu des espèces de petits V là qui se forment, chaque petit V représentant une maille chaînette. On va faire un jeté, on va tirer ce jeté à travers notre maille chaînette, on va refaire un jeté et on va tirer notre jeté cette fois-ci à travers les deux boucles qui sont sur le crochet et vous venez de faire votre première maille serrée. La maille suivante, qui est un tout petit peu plus haute que la maille serrée, c'est ce petit T ici, ça s'appelle une demi-bride. Donc, pour la demi-bride, on va commencer, contrairement à la maille serrée, par faire un jeté. On va piquer, donc on va s'occuper du petit V suivant. Donc on va piquer notre crochet après avoir fait notre jeté dans la maille chaînette du rang de base. On va refaire un jeté. On va tirer notre jeté à travers la maille chaînette. Et là, on va refaire un deuxième jeté. Et on tire notre crochet à travers les trois boucles qui étaient sur le crochet. Donc on voit ici une demi-bride. J'espère vraiment qu'on voit bien ce que je fais. J'ai pas beaucoup de lumière malheureusement. Voilà. Ensuite, eh bien, concernant notre diagramme, c'est très facile parce que donc on va faire à chaque fois un certain nombre de jetés avant de piquer le crochet dans la maille chaînette qui vient. Et en fait, le nombre de barres qui est représenté sur votre diagramme va représenter le nombre de jetés que nous allons faire après avoir piqué le crochet dans la maille chaînette. Donc je vous montre la troisième même point que je veux vous montrer, c'est la bride. Et vous allez voir qu'après on ne va faire que des brides mais de plus en plus hautes. Donc pour la bride simple, on fait un jeté, on pique le crochet dans la maille chaînette, on refait un jeté, on tire notre jeté à travers la maille chaînette et là, comme vous voyez, il y a deux petites barres, une ici, sur notre schéma, notre diagramme, et donc ça veut dire qu'on va faire deux jetés à partir de là. On fait un premier jeté, on passe le jeté à travers deux boucles sur le crochet, on fait notre deuxième jeté, on tire le jeté à travers les deux boucles qui sont sur le crochet. Et on a fait une bride qui, comme vous le voyez, est plus haute que la demi-bride. Donc on va passer à la double bride. Donc là on a 1, 2, 3 jetés à faire après avoir piqué notre crochet dans la maille chaînette. Et pour commencer notre double bride, on va faire 2 jetés. Et 2. Ce qui fait qu'on tourne 2 fois notre laine autour du crochet. On pique toujours
dans notre petit V. On fait un jeté, on tire le jeté à travers la maille chaînette. Et donc là, on va faire un jeté, on tire à travers 2 boucles sur le crochet. Est-ce que je suis bien? Hop. Je suis passée à travers ma laine. Voilà. Un autre jeté, on tire le jeté à travers les 2 boucles sur le crochet. Un troisième jeté, on tire les 2 boucles à travers les 2, on tire la maille, le jeté à travers les 2 boucles qui sont sur le crochet. Donc là, on vient de faire 3 jetés. Maintenant, on va arriver à 4 jetés après avoir piqué le crochet, ce qui correspond à une triple bride. On va faire pour ça 1, 2, 3 jetés. Vous voyez qu'à chaque fois, on rajoute un nombre de jetés avant de piquer la boucle, enfin avant de piquer dans la maille chaînette. On pique le crochet dans la maille chaînette, on fait un jeté, on tire le jeté à travers la maille chaînette, et là on va faire un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on pique à travers les 2 premières boucles, un autre jeté, on tire à travers les 2 dernières boucles. Et donc vous voyez là, ça commence à monter un petit peu. Donc ici, eh bien, on a fait 3 jetés la dernière fois, vous commencez à comprendre le principe. 2, 3 et 4. Et on va continuer ainsi tout le rang. On peut continuer, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. 5 jetés en tout. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, on rajoute un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Remarquez que à chaque fois, quand on fait un nombre de jetés donnés au départ, donc là on va en faire 6, 2, 3, 4, 5 et 6, on va faire un jeté de plus après avoir piqué le crochet et tiré notre premier jeté. Ça y est, je me perds. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Le premier jeté, donc il ne compte pas. Hop, je fais un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, on arrive maintenant à notre dernière maille du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pique le crochet dans la dernière maille chaînette. On fait un jeté. On tire le jeté à travers la maille. On va faire un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 8. Donc on peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur le crochet pour faire des jetés. Je vais arrêter ici cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et eh bien, je vous retrouve très très rapidement pour voir ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ça. Éventuellement, je pense qu'on va essayer de redescendre puisque pour l'instant, on a un triangle. Voilà, je vous dis à tout de suite.